Bonjour à tous, ce mardi et mercredi ont vu le retour de la Ligue des Champions avec le début de l'édition 2020-2021 et la première journée de la phase de poule. La rédaction de Foot Mercato vous a concocté son équipe type après les premiers matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans les buts, nous avons choisi de mettre à l'honneur le gardien de Krasnodar, Matiev Safonov. Le jeune russe de 21 ans a écœuré les attaquants du Stade Rennais mardi soir en réalisant pas moins de 6 parades. Il a également failli arrêter le pénalty de Guirassy et Safonov et les siens ont fini par être récompensés en décrochant le nul 1 partout au Roazhon Park. On passe à la défense avec au poste d'arrière gauche le latéral de Leipzig, Angelino. L'Espagnol a été le grand artisan de la victoire des Allemands contre Istanbul Başakşehir. Il a inscrit un doublé en 5 minutes et aurait même pu marquer un troisième but en première période. Une partition parfaite pour Angelino avec en prime un petit bijou en guise de première réalisation. En défense centrale, place à Axel Tuanzebe. Le jeune joueur de 22 ans de Manchester United était la surprise concoctée par Ole Gunnar Solskjaer dans son 11 au Parc des Princes. Et l'Anglais s'en est très bien sorti, s'imposant tout au long de la rencontre face à Kylian Mbappé et Neymar. Grâce à sa solidité et celle de ses coéquipiers, Manchester est reparti de Paris avec les 3 points. A ses côtés, on retrouve Fabinho de Liverpool. Le Brésilien, plus habitué à jouer au milieu de terrain, a dépanné hier soir en défense centrale à Amsterdam après la grave blessure de Virgil van Dijk. L'ancien monégasque a été énorme avec notamment un magnifique sauvetage sur sa ligne d'un retourné. Jürgen Klopp a peut-être trouvé le remplaçant de Van Dijk. A droite, place au Brésilien du Shakhtar, Dodo. Et ne vous fiez pas à son nom, le jeune de 21 ans a été loin d'être endormi hier soir à Madrid face au Real. En première période, il a mis dans sa poche le jeune Rodrigo qui a été finalement remplacé à la mi-temps. Même si Vinicius Junior l'a mis plus en difficulté en seconde période, Dodo a montré de belles qualités de contre-attaquant. À revoir et vite. On passe au milieu de terrain avec un champion du monde, Corentin Tolisso. Titulaire hier soir contre l'Atlético, le français du Bayern a rayonné dans l'entrejeu. Du jeu vers l'avant, de l'engagement et surtout un but exceptionnel pour mettre les Bavarois à l'abri en deuxième période. Du très grand Tolisso que Flick a dû aimer hier soir. A ses côtés, un deuxième joueur du Shakhtar avec Marcos Antonio. Il a été la véritable plaque tournante des Ukrainiens à Madrid hier soir. En première mi-temps, sa qualité de passe a régalé ses attaquants et fait la différence. En seconde période, son impact dans les duels a fait gagner de précieux ballons à son équipe qui est repartie avec la victoire de Valdebebas. En pointe haute de ce milieu, on retrouve Alejandro Di Papu Gomes. Ses supporters et ceux de l'Atalanta ont encore dansé comme El Papu hier soir. L'Argentin a encore régalé lors de la large victoire de son équipe au Danemark face à Midtjylland. Dépositaire du jeu, il a aussi inscrit un joli but d'une frappe imparable sous la barre. En attaque sur le côté gauche, nous avons choisi de placer Kingsley Coman. Le français titularisé par Flick et qui avait la pression a répondu présent contre l'Atlético. Des accélérations fulgurantes, des dribbles et surtout 2 superbes buts, dont le deuxième où l'on a eu mal au rein pour le pauvre Felipe. Du grand Coman qui va devoir confirmer. Dans l'axe, on retrouve le sauveur de l'Inter hier contre Mönchengladbach, Romelu Lukaku. Le Belge a encore une fois été auteur d'un doublé et d'un doublé qui compte. Mené 2-1 à quelques minutes de la fin, les Lombards s'en sont remis à leur attaquant pour arracher le nul de partout. Toujours bien placé, l'ancien mancunien a encore prouvé qu'il avait l'instinct du buteur. Et enfin, pour accompagner ce duo d'attaque, un troisième joueur du Shakhtar avec Tete. Le Brésilien a fait vivre un enfer à son compatriote Marcelo. Des accélérations et des dribbles en cascade et surtout l'ouverture du score pour son club. Il est aussi impliqué sur les 2 autres buts de son équipe et aurait même pu en marquer 1 ou 2 de plus avec un peu plus de réussite. Voilà pour notre équipe type de la première journée, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous voyez d'autres joueurs qui auraient pu en faire partie. On se donne rendez-vous dès demain matin sur notre chaîne pour une nouvelle revue de presse.